Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Ils voulaient m'amener ailleurs, je dis non, je ne peux pas quitter mes bureaux pour ailleurs. Et finalement, nous sommes allés à mon bureau privé qui est à proximité de la direction générale des affaires électorales. De là-bas, le général d'Abidjan m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Peuple congolais, la diaspora, le peuple congolais à travers le Congo, à travers les 4 points cardinaux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je vais commencer cette allocution concernant cette grande marche que nous avons tous entrepris vers l'unité du Sud. Comme qui dit le proverbe, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Et notamment, une génération s'en va, une autre la remplace. Nous venons vers cette quête qui est l'unité du Sud Congo. Nous avons expliqué la démarche en long et en large pour tous ceux qui ignorent cette démarche. Notamment, nous avons mis en place un manifeste de façon que tous les Congolais et les Congolaises puissent le lire, puissent acquérir de la véracité de ce document et puissent acquérir de l'intelligence que nous avons mis dans ce document afin que tous les Congolais, par les 4 points cardinaux, puissent évoluer vers un nouvel espoir, vers un nouvel horizon, vers tout ce qui est beau, vers tout ce qui va faire éclore l'unité, que d'autres appellent l'unité nationale. Mais nous avons voulu commencer vers le Sud Congo pour les raisons que je ne vais pas toutes énumérer ici, face aux martyrs que ces régions vivent au quotidien dans le Sud. Des raisons que vous connaissez tous, des raisons que vous n'ignorez pas tout au fond de vous. Et je m'adresse ce soir, aujourd'hui, cette journée, dépendamment à l'heure que vous suivez, aux Congolais qui sont épris de justice, aux femmes congolaises qui aiment leur pays, à la jeunesse congolaise qui veut être émancipée. Cette unité du Sud est pour la femme qui ne peut plus accoucher convenablement, qui ne peut plus aller dans les hôpitaux. Cette unité du Sud est pour la grand-mère qui est dans le village, qui ne peut plus labourer son champ. Pour la simple raison que son champ a été estorté. Son champ a été ravi. Pour cette vieille dame qui n'a plus de terre, car cette vieille dame qui a été dépossédée de ses terres. Cette unité du Sud est pour le papa, le père qui ne peut plus s'occuper de sa famille convenablement, pour la simple raison qu'il n'a pas les moyens pour survenir à ses besoins et aux besoins de sa famille immédiate. Cette unité du Sud est pour le jeune Congolais qui a tellement d'espoir, qui aujourd'hui ne peut plus aller à l'école. Cette unité du Sud est pour tous les étudiants qui subissent le tribalisme au quotidien. Cette unité du Sud est pour restaurer la dignité, l'égalité,
le respect. Cette unité du Sud est pour faire taire à jamais l'hypocrisie, la haine, l'envie, la jalousie. Notamment, cette unité du Sud est pour ce jeune-là, qui n'aura plus envie de rêver de voyager à l'étranger pour un avenir meilleur. Nous n'avons pas lancé cette unité du Sud, cette marche vers l'unité du Sud, dans le but d'armer qui que ce soit, dans le but de diviser le pays. Non. Nous avons lancé cette unité du Sud, qui est tout simplement une quête humanitaire, une quête pour sauver les vies, une quête pour protéger nos terres, nos richesses, une quête qui va amener au respect de tout un chacun. Cette quête d'unité du Sud est pour restaurer la justice qui est gouvernée dans la justice de l'injustice. Cette quête d'unité du Sud est pour arrêter, pour éteindre les balles, les coups de canon, les explosions que les pauvres innocents ont subi pour la simple raison parce qu'ils sont juste nés là, dans ce pays-là. Cette quête d'unité du Sud est aussi ce courage qui a été délaissé, qui a été balkanisé, qui a été enfermé dans la peur, afin de réveiller ce courage pour que l'humain soit au centre de toutes les prérogatives, pour que la personne humaine soit respectée, l'environnement et tout ce qui va avec. Donc nous demandons à tous les Congolais et les Congolaises d'endorser, d'embrasser ce projet, de façon que nous sommes tous allés de l'avant. L'unité du Sud est salutaire pour tous les Congolais à travers les 4 points cardinaux, même s'il y en a qui sont sceptiques, même s'il y en a qui hésitent. Cette quête d'unité du Sud, cette grande marche vers la liberté du Congo est notre seul rempart, notre seul unique espoir pour les générations de demain, pour les générations de maintenant, pour un Congo parfait, meilleur, où tous les Congolais et les Congolaises pourront vivre dignement dans la paix, dans l'amour, dans l'unité. Voilà pourquoi nous avons commencé dans le Sud Congo. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable, incontestable que tous les Congolais et Congolaises puissent ignorer ce qui s'y passe. Alors, peuple congolais, il est temps de se réveiller. Le réveil est toujours brutal. Il y en a qui restent dans leur lit pendant longtemps avant de se réveiller. Mais nous sommes déjà réveillés. Il est temps de marcher pour aller travailler. Il est temps de se lever pour aller travailler, de marcher, d'enlever la paresse et la fatigue. Cette quête d'unité du Sud est aussi là pour restaurer l'intelligence. Elle est là aussi pour détruire l'ignorance, afin que tout le monde puisse prospérer. L'unité du Sud est notre seul rempart, même s'il y en a ceux qui hésitent encore. Alors, je demande à tous les Congolais et les Congolaises d'embrasser une fois de plus ce projet qui est l'unité du Sud Congo. Ni personne, ni aucun mur pourra arrêter cette quête-là.
Parce que cette quête de l'unité du Sud est la vôtre et la nôtre. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Partagez. Dans les prochains jours, nous viendrons avec plus de détails. Donc nous demandons à tout le monde de se préparer à cette éventualité, de se préparer au changement, car le changement, c'est maintenant. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège. Merci encore d'avoir suivi.